Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez apprendre avec لبنى. اليوم سأجيب على سؤال أتلقاه دائما هو كيف يمكن أن أتحدث الفرنسية بكل طلاقة؟ إليكم الحل وأنا أضمن لكم نجاحه إذا قمتم بكل هذه الخطوات. سبق لي أن شرحت ذلك في فيديو سابق، ولكن بما أن هذا السؤال يتكرر دائما أردت أن أجيب عنه وأعطيكم كل أسراره حتى تتخلصوا من هذا المشكل نهائيا. لا أعطيكم وصفة سحرية تجعلكم تتحدثون الفرنسية في 10 أيام أو ما شابه، ولكن تحقيق أي هدف في الحياة يتطلب الجهد والمثابرة. حتى لا تكون هذه مدة الفيديو طويلة ويصبح مملا، سوف لن أتحدث الفرنسية وأترجم بالعربية كما أفعل دائما، وإنما هذه المرة سأتحدث بالفرنسية بما أن الهدف من هذا الفيديو هو كيف أتكلم الفرنسية بطلاقة، وأكتب الترجمة بالعربية على الشاشة لاختصار الوقت. بالمناسبة لا توجد ترجمة حرفية للكلمات، لأن كل كلمة يتغير معناها بتغير موقعها في السياق أو في الجملة، لذلك تجدونني دائما أترجم المعنى ولا أترجم حرفيا. Donc, commençons à la barakatillah. J'ai fait cette vidéo parce que les gens me disent souvent « Je comprends bien ce qu'on me dit, mais je n'arrive pas à parler. Je suis tellement stressée quand je dois parler en français que je fais plein de fautes, c'est frustrant. J'étudie le français depuis des années, mais je n'arrive pas à m'exprimer clairement. Quand je dois parler, j'oublie tout ce que j'ai appris. » etc. Donc, on rencontre tous ces difficultés à l'oral quand on apprend une langue. C'est plus ou moins difficile selon la proximité avec sa langue maternelle et selon son caractère. Donc, la première chose à retenir, c'est que le plus important n'est pas de faire des phrases parfaites, mais de communiquer. C'est-à-dire s'exprimer et être compris. Souvent, le problème est un manque de confiance en soi. Et c'est un gros problème. La confiance en soi, c'est plus important que la grammaire. Vous ne me croyez pas? Vous pensez que j'exagère? Je vais vous prouver deux choses. Si vous n'avez pas confiance en vous pour parler français, c'est votre problème numéro 1. Aussi, le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. C'est le problème que vous devez résoudre en priorité si vous voulez progresser en français. Je connais des personnes qui me disent « J'ai peur qu'on se moque de mes fautes, alors je ne parle pas. » Ces personnes ont un niveau de français bien supérieur à ce qu'elles pensent. Elles sont tout à fait capables d'avoir une conversation en français. Je suis sûre que leur peur et leur timidité sont des obstacles terribles pour progresser. Quelqu'un qui a confiance en lui ne dit pas « Ça va être super facile, je suis trop fort. » Non, il dit « Même si c'est difficile, je vais y arriver. » Vous voyez la différence? Ce n'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance réaliste. Donc, ça ne sert à rien d'étudier de la grammaire, de la conjugaison et d'apprendre du vocabulaire si vous le gardez dans votre tête, sans oser vous exprimer. C'est du temps perdu et surtout, vous ne parlez jamais bien français. C'est très dommage. Vous êtes d'accord? Alors, maintenant, voici la très bonne nouvelle. La confiance en soi n'est pas quelque chose de magique que certaines personnes ont et d'autres pas. Non, la confiance en soi se construit. Elle se développe avec la pratique. Si vous voulez savoir pourquoi j'en suis persuadée, c'est tout simplement parce que c'est ce que j'ai vécu personnellement et voilà ce que j'ai fait pour en sortir. Et ce que vous devez faire aussi. Donc, vous devez décider de passer à l'action et surmonter vos peurs. Il y a une grande différence entre se dire « Oui, je sais, je dois changer ça » et se dire « Je vais changer ça et je commence maintenant ». Donc, vous devez décider de vous améliorer et ne plus reporter à plus tard. Définissez un objectif précis et concret. Exemple, je veux être à l'aise pour parler français n'est pas assez précis ni concret. Votre objectif doit avoir un délai. 1 mois, 3 mois, 1 an. Je vous conseille de commencer avec un objectif avec un délai 3 mois maximum. Par exemple, dans 2 semaines, je vais passer un coup de téléphone en français à X et demander de ses nouvelles. Donc, essayez toujours de penser positivement. Répétez régulièrement, je suis capable d'atteindre mon objectif et je vais l'atteindre.
Rappelez-vous que la confiance en soi se développe par l'expérience. Il faut pratiquer pour prendre confiance en soi. Choisissez avec qui et quand vous allez parler. Quand je dis qu'il faut agir, il ne s'agit pas de plonger quand on ne sait pas nager ou de foncer sans réfléchir. Choisissez des situations avec une difficulté progressive. Commencez par le plus facile, une situation que vous êtes presque sûr de pouvoir gérer sans problème. Puis ajoutez petit à petit de la difficulté. Relevez de petits défis tous les jours. Par exemple, chaque jour pendant une semaine, je vais dire « Bonjour, ça va ?» aux gens qui comprennent le français. La semaine suivante, je leur poserai une question facile. Faites un programme pour chaque jour si vous voulez progresser rapidement. Cela ne veut pas dire que vous devez y consacrer des heures. 30 minutes avec de la concentration peut être déjà très utile. 1 heure par jour est vraiment efficace. Planifiez une semaine entière. Faites le bilan en fin de semaine et planifiez les activités de la semaine suivante. Parce que sans programme, vous allez vous laisser distraire par d'autres choses. Et vous dites ensuite « Oh, cela fait 5 jours que je n'ai pas étudié le français. » C'est ce qui se passe, non? Multipliez les petites expériences. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir observer ce qui est facile, agréable ou au contraire, trop difficile. Cela permet de définir ses propres forces et faiblesses. Il est essentiel pour chacun d'entre nous d'apprendre à les connaître pour renforcer sa confiance en soi. Si l'expérience a été négative, difficile et que vous n'êtes pas satisfait, essayez toujours de comprendre pourquoi. Si vous le comprenez, vous n'allez pas répéter cette situation. Si l'expérience s'est très bien passée, ne vous dites pas « j'ai eu de la chance ». Non. Essayez aussi de comprendre ce qui a rendu les choses faciles. Le comprendre est important, car il ne faut pas croire aux recettes magiques ou à la chance. Acceptez les compliments. La plupart des personnes qui manquent de confiance en soi ont des difficultés à croire aux compliments. Ils pensent « il dit ça pour me faire plaisir ». Mais non. Appréciez les critiques et les conseils venant des personnes compétentes en la matière. Ne vous comparez pas aux autres. La comparaison que vous devez faire, c'est entre moi avant et moi maintenant. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Ce n'est pas grave de se tromper. Riez de vos erreurs, moquez-vous gentiment de vous, parlez de vos difficultés avec le sourire. Arrêtez de vous excuser pour vos fautes de français. Exprimez-vous même si vous êtes débutant. Ne dites pas « je dois d'abord étudier plus et quand je serai mieux, je pourrai parler ». C'est une mauvaise stratégie. Parlez, écrivez et vous progresserez. Vous ferez des erreurs et vous apprendrez. Plus vous vous exprimez, plus vous habituez votre cerveau à penser en français, à construire des phrases et à faire des liens entre vos connaissances. Oubliez votre timidité. Si vous voulez, vous pouvez commencer par parler avec vous-même devant un miroir, mais à haute voix, et surtout, rappelez-vous, ce n'est pas suffisant, c'est juste un stade avant de parler devant les autres personnes. C'est juste un stade pour vous entraîner. Écoutez beaucoup le français pour vous familiariser à la sonorité de la langue française et pour travailler votre prononciation en répétant les mots parce que la prononciation est très importante pour que les personnes qui vous écoutent comprennent bien ce que vous dites. Améliorez votre vocabulaire avec nous. Ici sur cette chaîne, chaque mercredi, on étudie le vocabulaire dans des phrases, qu'on puisse les utiliser au quotidien. Ça va vous aider aussi à réutiliser le vocabulaire dans d'autres phrases, dans d'autres situations similaires. Ça va vous enrichir le vocabulaire et aussi ne pas l'oublier puisqu'on l'utilise dans des phrases. Donc, si vous suivez déjà certains de ces conseils, s'ils vous paraissent utiles, dites-moi ce que vous en pensez.
ce que vous avez déjà essayé de faire pour mieux progresser en français. Si vous avez d'autres idées ou conseils, ils sont les bienvenus. Laissez-les dans les commentaires. J'attends vos réactions. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre des likes. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine.